Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, grosse ambiance, je suis aux 10 km du Running Lyon, donc je t'emmène avec moi sur ma course, let's go! Bon les amis, comme vous pouvez le voir, on est sur la place Bellecour, donc on est samedi et là je vais récupérer mon dossard parce que demain je cours le 10 km du Running Lyon. D'ailleurs tu dois un peu te demander pourquoi je prends ce dossard, sachant que la semaine dernière j'ai eu un peu une mauvaise expérience sur la course au 10K de Caluire. D'ailleurs je te mets la vidéo ici si tu l'as pas vue. Je suis arrivé fatigué sur cette course, j'ai été déçu du chrono au final parce que j'ai un peu explosé. En plus de ça, le lendemain au soir, sûrement aussi dû à la fatigue, je suis tombé malade, donc la semaine a très mal commencé. Ça va un petit peu mieux mais bon, ça m'a beaucoup fatigué, j'ai pas fait des super nuits. Par-dessus le marché, j'ai vraiment pas de chance là, je suis vraiment un peu dans une spirale négative cette semaine. J'essaye de garder le sourire mais au fond de moi c'est pas foufou. Mais voilà, hier j'ai appris une mauvaise nouvelle et j'étais vraiment un peu dévasté, donc même encore ce matin c'est dur pour moi, donc je vais pas plus m'étaler parce que c'est un peu perso, mais voilà, c'était pas facile. Donc voilà, je veux pas chercher de l'empathie ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous donner un petit peu le contexte. Le moral est pas forcément là. Quoi qu'il en soit, moi demain je vais courir vraiment sans me prendre la tête, vraiment justement pour me vider la tête, pour essayer d'oublier cette semaine qui a été un peu difficile et penser à autre chose. Et ce 10 km, je tenais quand même à le faire, hein. En temps normal, franchement, dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, je l'aurais pas fait, j'aurais annulé ce dossard, mais je le fais vraiment pour mon entreprise, Clasquin, donc c'est une entreprise de transport international. Elle m'accompagne depuis 2 ans avec un contrat de sponsoring. Je suis chef de projet, ingénieur en informatique, je travaille pour eux, en CDI comme tout le monde à temps plein. Je me dois d'être là, je me dois de courir, mais ça sera vraiment 100% au plaisir et sans me prendre la tête. Malgré cette période un peu plus compliquée pour moi, je voulais quand même vous partager ça et je voulais quand même vous faire une vidéo, hein, parce que j'aurais pu dire non, là je suis pas bien, je vais pas faire la course, je vous fais pas de vidéo, je fais ça un peu en discret, personne le verra. Mais non les amis, moi le but de ma chaîne c'est aussi de tout vous partager. Donc voilà les gars, quoi qu'il en soit, dans la vie de tous les jours comme dans la vie de sportif, il y a des hauts et des bas et ça peut vite tourner, hein, parce que comme tu as pu le voir à Montréal, j'étais vraiment dans une phase de haut, j'étais en forme, j'ai vécu un voyage incroyable, j'ai gagné la course et là pile un mois plus tard, je suis vraiment dans une phase de bas, c'est pas le top. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie et il faut essayer de rester toujours positif et il faut se dire qu'avec le temps ça ira mieux aussi, moi j'y crois. Bon voilà les amis, dossard bien récupéré. Donc comme tu peux le voir, j'ai un dossard élite. Je sais pas si je vais l'honorer demain, mais en tout cas je vais donner le maximum avec la forme du moment. Donc voilà, maintenant je vais rentrer à la maison, je vais bien me reposer et puis on se voit demain au départ. Du coup les amis, on y est au départ du Running Lyon. Pour faire un petit point sur la forme, ça va à peu près, j'ai bien dormi cette nuit, donc c'est déjà ça. Après ça va pas effacer toute ma semaine qui a été compliquée, mais bon je vais essayer de donner le maximum. Et puis comme je l'ai dit hier, on va pas trop faire attention au chrono sur cette course. L'essentiel c'est de prendre du plaisir, de se remettre un peu dans le bain pour recommencer la prépa la semaine prochaine. Donc les amis, là je vais me mettre dans ma bulle, je vais aller m'échauffer et on se retrouve à l'arrivée. Perfect.
Pardon. Allez Anto. On est au 6e kilomètre. Anthony est tout devant. Il est premier. Il met bien 2 secondes à ceux qui suivent. Ça court à Bellecour là. Chiche. C'était un régional de l'étape. Anthony Crompera, qui remporte. Vas-y Anto. 18 km. Incroyable. Incroyable. Crompera. La deuxième place, le dossard 30-23. Et la deuxième place avec Nabil Kouskou. Et le troisième, 3 km pour parcours. La distance en grand. Bon les amis, on est le lendemain de la course. Là je vous reprends chez moi pour faire un petit débrief. Donc malheureusement j'ai pas pu te faire un petit débrief à chaud comme j'ai l'habitude de faire après mes courses. Tout simplement parce que après l'arrivée, j'ai dû me rendre à un contrôle antidopage. Voilà, il y avait la FLD sur le Run in Lyon et ils ont contrôlé donc les 3 premiers du 10 km. Donc c'est une bonne chose. Mais le problème c'est que voilà, un contrôle antidopage ça peut prendre un peu de temps et mon caméraman devait partir. En plus de ça, après la ligne d'arrivée, j'ai directement dû me rendre au lieu où on allait faire le contrôle. Donc j'ai pas eu le temps de faire des petits plans, tout ça, de débrief. Donc pour revenir sur la course, donc je pense que peut-être que tu es en train de te dire que je suis le plus grand bluffeur du monde, hein, parce que vu mon discours de samedi, je pensais pas que la course allait si bien se passer, hein, très honnêtement. Ça m'a redonné un peu le sourire, hein, comme tu peux le voir. En tout cas, ça m'a beaucoup remonté le moral, cette victoire. Mais voilà, samedi, ce que j'ai dit, c'était sincère. Toute cette semaine qui a été compliquée, c'est la réalité, hein. Mais voilà, moi, je suis arrivé sur la ligne de départ hier, sans pression. Je voulais vraiment me faire plaisir sur cette course, oublier tous ces événements négatifs et justement m'en servir comme force pour vraiment performer sur cette course et ça a très bien fonctionné, hein, comme vous pouvez le voir. Je suis vraiment content de ma course. J'ai eu des bonnes sensations par rapport à la semaine dernière. J'ai été aussi constant, chose qui n'a pas été le cas la semaine dernière. Et surtout, je ne me suis pas basé sur les autres. J'ai fait ma course, j'ai pris mon départ à mes allures, chose que aussi je n'ai pas fait la semaine dernière, hein. Donc en fait, toutes les erreurs que j'ai fait la semaine dernière à Caluire, j'ai essayé de ne pas les reproduire au Run in Lyon et aussi de partir sans me mettre la pression, vraiment détendu et sans penser vraiment à la performance. Donc pour te résumer un peu la course, je suis parti en 2,55, donc pour moi c'est un départ classique sur 10 km, je pars souvent à cette allure-là. Devant c'est parti encore plus fort, Nabil qui au final termine deuxième, je pense qu'il est parti en 2,50, mais je l'ai laissé faire et je me suis dit que soit il était trop fort et qu'il allait tenir, ou soit on allait sûrement le reprendre, hein, parce que faire le 10K comme ça en solitaire et partir aussi fort, faut vraiment être costaud. Donc moi j'étais avec Antoine, un coureur que je connais bien, et on a repris Nabil donc au kilomètre 2,5 je crois. Et là j'ai tout de suite repris les devants. Et j'ai jamais lâché la tête de course au final, hein, à partir du kilomètre 2,5 je dirais. Jusqu'au kilomètre 5-6, en fait, je menais le groupe et il n'y avait pas trop de relais qui étaient pris. Moi, je me suis dit, s'ils prennent pas les relais, c'est qu'ils sont trop justes ou ça peut être aussi stratégique. Mais dans les deux cas, je voulais tenter quelque chose. Et après le 5e kilomètre, moi, j'étais pas trop mal. Donc, j'ai tout de suite mis une petite accélération pour voir comment ils allaient réagir, mes adversaires. Et au final, j'ai réussi à prendre, je dirais, 50 mètres. Donc une fois que j'avais ces 50 mètres, là, je me suis dit, c'est vraiment dans la tête. Les jambes, elles sont là. Donc c'est vraiment dans la tête, il faut tenir. Et c'est chose faite, hein, j'ai réussi à tenir ce petit gap jusqu'à l'arrivée. Et franchement, arrivée incroyable, ambiance de fou sur la place Bellecour. Donc j'en garderai vraiment de très bons souvenirs de cette victoire. Donc voilà, pour faire un bilan sur cette vidéo, sur cette course, moi le message que je voulais vous passer les amis, c'est que voilà, on a tous des hauts et des bas, que ce soit dans la vie, dans le sport, même au boulot, dans n'importe quel domaine. Mais il faut surtout pas lâcher, il faut s'accrocher et il faut aussi se servir de ces événements négatifs pour aussi en faire sa force.
Voilà, c'était mon petit moment philosophe. Donc maintenant, moi je vais sûrement prendre encore une petite semaine de repos puisque j'ai enchaîné les compétitions. Je suis pas très fier de mon début de saison parce que j'ai pas forcément suivi mon plan, j'ai pas forcément écouté mon coach à 100%. Je m'en veux un petit peu de tout ça, d'avoir enchaîné les courses, tout ça c'est un petit peu mon démon, mon point faible. Je fais trop de courses, j'aime trop la compétition, mais voilà, il faut vraiment que je me calme et que je me fixe des objectifs pour vraiment faire des grosses performances et là continuer à progresser. Donc je vais travailler dessus et de toute façon là jusqu'au 10 km de Vénissieux qui est mon prochain gros objectif le 19 novembre. J'ai pas de course de prévu, donc là je vais bien me régénérer. Ensuite je vais repartir sur 2-3 grosses semaines et la course va être là. Donc ça arrive très vite. En tout cas ça va faire une vidéo de fou. Et les gars, l'objectif à Vénissieux, ça sera de refaire un sub 30. Après quel chrono, je sais pas. Mais en tout cas, moi je vais y aller pour faire un sub 30. Donc voilà, merci à tous en tout cas pour votre soutien, pour vos messages. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce. N'hésite pas aussi, si ce n'est pas le cas, à t'abonner à la chaîne. On est bientôt à 3000 abonnés les amis. Et ça serait vraiment cool de passer rapidement là le palier des 3000. Et pourquoi pas envisager les 5000 abonnés pour le 31 décembre. Ça serait vraiment le meilleur des cadeaux. Et si on atteint cet objectif, je vous ferai gagner un petit truc, on verra. Mais voilà, objectif 5000 abonnés pour le 31 décembre. Donc n'hésitez pas les amis à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. N'hésite pas aussi à me mettre un petit commentaire si toi tu as couru ce week-end. Et puis sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao!